Salut la gang, bienvenue dans la semaine 116. Toute une vidéo cette semaine, on vous garde longtemps, on vous fait toute une On l'a échappé. tout un show. En fait, on a échappé le drone. C'est là Ouais. le problème, c'est qu'on a fait trop de captation de drone, mais on vous montre des belles affaires cette semaine. On commence cette semaine avec la fête de Monsieur Gabriel, 11 ans. Et Le seul et unique pas dedans. T'es niaiseux. Oh my god. Gabi est un petit garçon qui adore, mais adore être avec des amis. Et cette année, il a été servi pour sa fête parce qu'étant sur la route, c'est pas toujours comme ça. Euh, on voyage avec plusieurs familles en ce moment, donc ça nous a permis d'avoir la chance de partager son anniversaire. En fait, je pense que c'était la première fois en 3 ans que c'est arrivé. Première fois où on fête avec des amis la fête à Gabriel. Ouais. En tout cas, de mémoire, là, vite comme ça. Là, donc, Gabi était pas content. Il était mais hyper content de partager la fête avec ses amis, Thomas et Océane et leur famille. Et en plus de ça, Thomas aussi fêtait sa fête quelques jours après. Donc, on a fait un méga party. C'est drôle parce que depuis qu'on est sur la route, on est vraiment très minimaliste, très dans toutes nos sphères de vie en fait. Euh, donc les anniversaires passent par là. Donc là, cette année, j'ai adoré ça. Il y a comme eu des organisatrices de fêtes. Donc la belle Lucie et la belle Céline qui eux autres avaient full fun. Ils ont fait une piñata, ils ont décoré les autobus, Ils se sont donnés. ils ont fait des activités toute la journée, là, la chaise musicale, la danse arrêtée, écoutez, il y a tellement eu, j'en oublie. Là. Bref, mes enfants, cette journée-là, se sont couchés complètement heureux et satisfaits. Et en plus, cette journée-là, on a trouvé un bébé tortue de mer sur la plage. Et elle avait l'air vraiment fatiguée, donc les enfants l'ont déposée dans le bac pour qu'elle reprenne des forces. Puis, comme on avait appris que souvent ils font la relâche des bébés tortues en soirée, c'est là qu'on l'a remis à la mer dans le fond pour lui laisser le plus de chance possible. Donc, on a fêté fort, on a fêté avec les amis. Gabi était vraiment content. On a testé aussi les bougies de fête mexicaines. Calvaire, c'est vous. Ce sont des mini feux d'artifice. Clairement, vous auriez dû me voir la stépette quand ça a parti cette affaire-là. Je n'étais pas prête. Bref, on a eu bien du plaisir de partager ça avec ces belles familles-là. Donc, merci encore la gang pour ces beaux moments-là. Gabriel était vraiment, vraiment heureux. Puis, dernièrement, on a la chance de voir énormément. Mais quand je dis là, Énormément. Ça a juste pas de sens, le spectacle c'est qu'on a. fou en fait. Ils ont vraiment les baleines et là, à cet endroit-là, c'était vraiment les baleines là, à chaque matin, entre 7 et 8 et demi environ, 9. Les baleines venaient, ils étaient dans le secteur, on les voyait bien au large souffler leur air, le dos, puis là, des fois la queue, sauter aussi. Ça, on n'a pas réussi à les attraper Oui, encore je avec un le. petit bout. Oui, mais je dis avec Mais le drone. ouais, On n'a non. pas réussi encore avec le drone, mais mon Dieu, qu'on a-tu essayé? Oh mon Écoute, Dieu, il n'y a pas un matin qu'Alexandre s'est fait réveiller avec douceur. je pense que le drone, il y a plus d'heures de vol ici depuis qu'on est au Mexique que En 3 ans des de voyage. 2 ans de voyage Ça n'a avant. juste pas de sens. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que le temps qu'on. Tu sais, on est tellement pas habitué à voir ces animaux-là, nous, comme ça, à tous les matins, que le temps que le cerveau allume, puis là, on fait ça, elle est vraiment là. Non, ok, elle reste vraiment là. Le temps qu'on s'installe, qu'on parle. Mais à chaque matin et à chaque fin de journée aussi, ils venaient dans le secteur face à nous. Tu sais, ça, c'est pour vrai, c'est un des côtés vraiment incroyables. Mais on pensait voir juste, tu sais, la mer, mettons. Ouais. Mais déjà là, tu sais, on était stationné, il faut le dire. On est stationné directement sur la plage. Donc déjà là, pour nous, c'est un très gros changement versus ce qu'on a déjà vécu dans le passé par notre boondocking. Là, on est plus habitué à du boondocking Walmart ou du boondocking stationnement, là, pas nécessairement le fun et agréable, là, mais qui nous ont toujours servi à visiter ce qu'on avait à visiter. Tandis que là, ici, ce qu'il y a à faire, en fait, c'est justement d'enjoyer ces endroits-là, se stationner sur la plage, puis être content d'être en train de faire du camping gratuit sur une plage, d'avoir accès à l'océan. C'est pas triste. Et c'est vraiment pas triste. Et d'avoir en fait ces spectacles naturels à chaque matin, chaque soir. Il y avait, tu sais, c'est particulier. Et là, c'est sûr que le drone, Ça amène,
toute une autre perspective. Ben, en fait, c'est que ça nous fait nous-mêmes voyager dans notre propre voyage. Tu sais, oui, on les a vus du bord, il y a l'excitement des enfants qui crient Adèle, puis là, tout le monde s'énerve, puis là, tout le monde se met dans la fenêtre en avant, on essaie de les voir, puis on essaie de. Non, parce qu'on voit très bien les souffles, on Ouais. voit les dos, on voit. Des fois, la queue aussi, ça nous est arrivé d'en voir au loin. Mais comme le ça. drone, puis ça. Là, je sais plus si c'est ce matin-là, mais il y a un matin, tu sais, il était à 500 mètres là, du bord de la plage, là, donc c'est vraiment proche, là, à 300 mètres, excuse. Il y a un matin qu'on l'a eu à 300 mètres, hein, 330 Ouais. mètres. Et donc c'est vraiment collé là, sur le bord de. Puis, regardez, il y avait quelqu'un en kayak ce Ouais. matin-là. Près, en fait, puis tu sais, même là, les bateaux aussi approchent, rien que les voit souffler, là, s'il y a des bateaux de touristes pas loin, s'ils s'approchent, ils vont un peu observer et tout ça. Donc, c'est la beauté, en fait, d'ici, c'est que l'océan est en pleine santé, ici, dans la mer de Cortez, dans le golfe de la Californie. Tu sais, l'océan est vraiment bien rempli de plusieurs variétés, de plusieurs espèces, et c'est beau, tu sais, à observer. C'est le fun de se rendre compte qu'il y a ça de disponible, tu sais, puis qu'on peut enjoyer ça, qu'on peut voir ça. C'est vraiment, c'est de toute beauté, en fait. Là, puis c'est sûr que là, avec le drone, ben, ça nous donne des souvenirs Un peu différent, maintenant. un peu différents et clairement un peu plus long dans la vidéo aussi. Et là, Alexandre a fait un travail incroyable parce que, pour vrai, on s'est vraiment dit, il y a 2 jours, mon Dieu, on n'aura rien à mettre dans la vidéo cette semaine, tu sais, c'est ridicule, on n'avait même pas 100 fichiers, ce qui est vraiment pas notre moyenne, en fait, là, c'est vraiment pas gros, là. On avait oublié de calculer, c'était 100 fichiers à 7 minutes chaque. De baleines, et que là, il faut choisir là-dedans pour essayer de vous montrer nos meilleures expériences, nos meilleures images, mais à la base, c'est des souvenirs pour nous, pour Si plus vous tard. aimez pas les baleines, Ouais. allez-vous-en à 53 minutes. Mais non, ça dure juste 20 ans. Mais bref, ouais, la vie marine, c'est vraiment, ce qu'il y a à voir, en fait. Donc, tu sais, c'est ce qu'on réalise aussi là, cette semaine dans nos apprentissages, c'est que ben, on se rend compte, on s'était rendu compte que la langue, tu sais, on aurait voulu parler plus espagnol pour avoir plus de contact avec les locaux, mais avoir plus de connaissances aussi en l'univers marin, tu sais, donc comment, tu sais, au niveau de la plongée en apnée, les variétés, les espèces qu'on pouvait croiser, comment réagir face à eux, bref, on a appris que c'est quelque chose que peut-être qu'on va vouloir travailler pour les prochaines années. Mais heureusement, on s'en est tiré quand même pas si mal avec notre anglais, Ouais, entre guillemets, là. ouais. Il nous a comme sauvé la vie, en fait, là, pour avoir un peu de contact. Étant Puis- donné qu'il y a beaucoup de tourisme américain ici, mais les guides, les locaux, souvent, viennent à bout de comprendre, à tout le moins, l'anglais. Ce que vous voyez là présentement, c'est la plage Santa Maria, qui est une plage en fait comme publique, mais avec accès à un resort. C'est-à-dire que y a le resort qui a le même accès que à côté, dans le fond. Encore là, incroyable, tu sais, on voit les voiliers, on voyait les gens aussi se baigner, faire du paddle. C'est comme. Je sais pas comment décrire ça, c'est Ben, comme. ils payaient des excursions, ils payaient un resort, puis tout arrivait avec ta boîte à lunch, avec ton auto, Ouais. tu stationnais. C'est quand même particulier, là, faut Ouais. se le dire. Et c'est des hôtels qui sont excessivement chers dans le coin. Là, on parle de 2500 US la nuit. Là. Puis c'est des hôtels qui, à notre avis, à nous, qui a voyagé la Floride au complet, qui a voyagé quand même à plusieurs places, là, je dis pas que ce sont pas des beaux hôtels, mais je veux dire, c'est excessivement dispendieux. Puis là, nous, on est assis sur leur plage, puis on se sent quasiment mal parce qu'on est venu avec notre char puis notre lunch, donc c'était vraiment particulier. Une belle petite ville aussi qu'on a visitée cette semaine, c'est San José del Cabo. Regardez quand on vous dit que les baleines sautent, là, vous en avez un très bon exemple. Donc bref, c'est ça, donc c'est un beau petit village, il y avait une espèce de... Une place centrale, plaza. La un plaza, peu. tout ça, mais avec une ambiance un peu plus mexicaine qu'américaine. Donc nous, on a bien aimé. Moi, le fait qu'il y ait plein de petits fanions partout, je trippe. On a tenté d'aller... En fait, on est allé à Cabo San Lucas, qui est une ville très... Très touristique. très, très touristique. Okay? On est allé, c'était un mauvais matin avec les enfants, ça n'avait pas bien été, mais vraiment pas bien. C'était dimanche. C'était dimanche, donc la journée très active au Mexique parce que les familles sortent, les familles sont là, plus le tourisme. Puis il y avait un bateau de croisière en plus. Bref, on est allé là 5 minutes, on n'a pas ni une heure, puis on est ressorti.
2 jours après, les amis aussi les autres familles sont retournées. Ah, on a vu ça, on a vu ça. Puis mon intuition me disait qu'on devait retourner, qu'on avait manqué quelque chose. Puis c'est pas nous d'habitude de sauter une ville, c'est pas nous. On donnait une deuxième chance. Ouais, fait qu'on s'est donné une deuxième chance. Puis oh my god, qu'on a été. En tout cas, on a été servis dans le bon sens. Là. Ça a été génial en fait. On a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait ailleurs. Ben, depuis qu'on est rentré au Mexique, on a eu de la pluie. Ben oui, non, mais attends, là, ça, c'est la fin de la journée. Mais avant ça, tu sais, dans le fond, ce qu'il y a à voir là-bas, c'est principalement, il y a des tours de bateaux d'à peu près tout. Là. Plongeons avec requins, plongeons avec dauphins, plongeons avec orques, plongeons avec les lions de mer, plongeons avec les requins-baleines, plongeons avec j'ai oublié quelque chose, les baleines. En tout cas, tu peux tout aller voir. Là. Tu peux tout faire, en fait, à partir de ces tours de bateaux-là. Et nous, ben, c'était pas quelque chose qu'on envisageait parce que les informations qu'on avait reçues, c'était quand même assez dispendieux pour une famille. Bon. Et là, on marchait sur le bord de la marina. C'était quand même nuageux cette journée-là. Et là, à un moment donné, Alexandre dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Il vient de dire 10 piastres US pour aller voir l'arche. Donc là, on s'est dit, OK, on va mettre ça dans un autre sphère. On va mettre ça de l'autre côté. Combien est-ce que nous, on aimerait payer pour la famille pour aller voir l'arche? En fait, il y a une giga arche qui est dans le fond, qui est le bout de la terre, là, de la Baja Sud Californie. Là. C'est le bout. Le bout du bout. De la péninsule. Ils appellent ça le bout du monde. Oui, ils appellent ça le bout du monde, puis ils appellent ça vraiment la. Tu peux pas avoir plus. Au sud. Une terre plus au sud. Là. C'est vraiment la dernière roche, là. C'est la dernière roche que tu vas avoir de la péninsule de la Baja. Donc, on s'est dit combien que nous, en famille, on voudrait payer. On s'est dit, ben, regarde, le projet qui nous le demande, on y dit notre prix, puis s'il dit oui, on y va. Dans notre tête, c'était clair que ça n'aurait pas fonctionné. Et là, à notre très grande surprise, la personne dit parfait et nous embarque dans son bateau. Alors, on s'est tous regardés, on fait vraiment ça. Et là, on se comprenait même plus personne. Mais oh my god, qu'on est heureux d'avoir vu cette bulle-là. C'était complètement magnifique. Puis il était parfaitement bilingue aussi, fait qu'il a pu nous expliquer très bien l'expérience. On a fait une très belle école à la maison là, avec ce tour-là. Olivier a fait un très grand effort parce que c'était pas de la petite ballonnette. Là. Il y avait vraiment de la bonne vague. À l'entrée et à la sortie de la marina, là, ça brassait, il y avait beaucoup de bateaux. Donc on a eu des bonnes vagues, on est en chaloupe, on n'est pas habitué. Bref, Olivier était un petit peu vert, mais il s'est parlé, mais en même temps, on a vu tellement des belles choses. Match avec le bateau. Mais on était tellement heureux, par exemple, regardez les Slions, les lions de mer qui sont à côté de la chaloupe. On a vu l'arche. Toutes les mêmes chaloupes. Non, ça clairement pas. Ça avait juste pas de bon sens. Même là aussi de voir la richesse comme ça d'un bateau face à des Mexicains qui ont pratiquement rien puis qui te chargent pratiquement rien non plus pour aller faire un tour. En tout cas, c'était vraiment. Ça a été vraiment spécial. Merci à ce guide-là aussi de nous avoir permis à ce prix-là d'y aller. De nous avoir emmené, d'avoir partagé tout ce qu'il connaissait sur la péninsule, sur l'arche, sur la vie marine. C'était vraiment le fun. Sur sa vie à lui Sur aussi. sa vie personnelle à lui aussi, parce que lui, il est né là, il est né à Cabo San Lucas, donc on a vraiment aimé ça. Et en même temps, ça nous a encore plus créé l'envie d'aller plonger, parce qu'il a nourri les poissons là, sur le bord de la chaloupe. Là, c'était hallucinant la quantité. Là. Vraiment, il nous a montré des plages privées que tu as accès que par l'eau. En tout cas, c'est le rêve. Là. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire un tour de bateau pour à peu près n'importe quoi. Et sur le coup aussi, pendant qu'on était dans l'eau, ils nous ont même offert et dit, il y a des baleines pas très loin, regardez les bateaux là-bas, voulez-vous y aller? Puis là, on a comme été pris un petit peu de panique, là, de peur de OK, ils vont nous charger du cher. Au lieu de juste demander, parfait, combien tu nous le fais, puis de barguiner pour. Puis le pire, c'est qu'il a juste dit, on s'arrangerait un petit quelque chose, mais qu'on revienne. Il y avait même, moi, c'est ça, je sais pas si c'est le fait qu'on avait les 4 garçons, qui étaient vraiment juste contents pour les enfants, je sais pas. On pense qu'on a failé sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu probablement peut-être payer moins cher que de dire OK, on va payer un tour plus tard. Bref, sachez-le, si jamais on vous le fait offrir, au moins demandez le prix, essayez de bargainer votre prix. Il nous fait payer aussi après, puis on n'a pas eu de surprise non plus après. Zéro. On a même donné un petit supplément dans le fond parce qu'on avait une petite affaire de plus dans nos poches, là, donc on a donné ce qu'on avait dans le fond, tout ce qu'on avait dans notre poche, là, on n'était pas 100 pesos de plus pour le remercier parce qu'on n'était vraiment pas parti pour ça. Et au retour de cette journée-là d'exploration vis-à-vis la marina où on a vu des poissons, des silariens à côté, là, vraiment beaucoup, on a fini avec de la pluie. Et c'était la première fois en 2 mois qu'ils nous miaient sur la tête. Et c'était débile, c'était glissant tellement qu'il y a de la
poussière à terre, c'est devenu glissant. C'est comme. Mais moi, ce que je trouvais beau, c'est que les enfants ont fait ah, ça sent bon, ah, de la pluie. Les enfants étaient comme contents qu'il leur mouille sa tête. Tellement. Ici, par exemple, ça c'est la beauté, tu sais, ils mouillent jamais. Puis, je sais que tous les humains, on se souhaite ça, tu sais, qu'il n'y ait jamais de pluie, que ce soit toujours soleil. Ici, c'est pas mal ça. Là. Le plus désagréable que tu vas avoir, c'est du vent, en fait, mais tu n'auras pas de pluie. Et là, de voir que, ah mon Dieu, non, ça nous a comme fait du bien, ces grosses gouttes-là. Sauf que, on avait laissé les fenêtres ouvertes à la maison. Ça, on a eu un peu la chienne, mais on était chanceux, finalement. Il n'y a pas assez pleu pour que ça mouille l'intérieur, mais... Ni pour laver les autos. Non, juste pour bien coller la poussière. Ouais. Mais bref, ça, c'est un autre dossier. Suite à ça, dans le fond, on a passé... dans le fond, on est allé faire... On est retourné à Cabo. Puis je vous le dis, là, honnêtement, là, on est comme déchirés entre prendre encore plus notre temps, mais là, le temps avance, donc il faut quand même commencer à penser à remonter si on veut avoir le temps de visiter le reste. Ouais. Puis là, quand on trouve des belles places, on fait comme Caroline avoir su, on aurait voulu prendre plus de temps. Bref, tout ça est mélangé dans notre tête. On n'est pas encore 100% sûr de quel mot mettre sur notre expérience de la Baja. On va mettre baleine. C'est quoi le rapport? T'introduisais l'image, ok. Oh, ouais. Le petit bébé puis sa maman. Encore, oui. C'était pas en tout en même place. Là. C'est 50-60 km plus loin. Là. Encore là, tu sais, c'est-tu eux qui étaient vraiment pas? Je pense que oui. Hein? Ouais, eux autres étaient à 300 mètres du bord à peu près. Tu sais, encore là, on a décidé sur un coup de tête de prendre un des chemins que personne fait. Tu sais, ça, c'est notre genre. On s'est dit, ça va nous correspondre, c'est vraiment nous. Un 50 km. Il y a Céline Péric qui l'avait fait. Ben oui, ça passe. Ouais, VR avec un char. Ça va y aller. Ouais, fait que on a décidé de le faire. On a décidé de prendre un petit peu de temps aussi pour être juste entre nous, dans le fond, en famille. De ralentir encore plus parce qu'on s'est dit, ok, ben là, on va partir bien pacté puis on va vraiment prendre le temps de faire ce chemin-là. Pour être en totale transparence, on a adoré nos nuits, par exemple, qu'on a fait parce qu'il y avait zéro bruit, parce qu'il y a zéro humain ou presque, puis qu'il y a, pour les gros véhicules de notre genre et très pesants, pas tant de place que ça non plus pour pas caler dans le sable. Si vous avez un petit véhicule, il y a vraiment plein d'accès possibles, potentiels. Encore là, c'est du sable assez mou. Fait vérifiez avant de vous rentrer là, selon nous. Vérifiez les conditions routières. Oui, selon nous, vérifiez qu'à chaque fois vous prenez une entrée de plage juste pour être sûr de ne pas vous caler parce qu'il n'y aura pas tant de monde que ça qui va pouvoir vous aider parce qu'on est assez seul au monde, comme vous pouvez constater. On était deux. On était deux, c'est vrai, t'as raison. Mais je vois pas comment elle nous aurait sorti de là. C'est pas. C'est ça. Bref, là, vous voyez la route. C'est sûr que c'était... C'est pas une route, c'est une trail. La trail. C'est sûr que c'était... Alexandre avait vraiment le goût de le faire. On se l'est donné comme un défi. Je vais être super honnête avec vous. Je le ferai pas. On le refera pas. Et je crois pas non plus que ça soit nécessaire de le faire en entier, dans le sens où... oui, on a vu des baleines. On a vu beaucoup de raies sauter aussi au large. Ça nous a permis deux belles nuits très tranquilles, mais pour moi, mais la troisième, je l'ai embarqué comme pour la faire de l'autre sens. C'est-à-dire que préférablement, je pense que vous devriez, mettons que les gens devraient le faire de La Paz et descendre jusqu'à Los Freles et revenir sur les pas. C'est rare qu'on dise ça, de reprendre 2 fois la même route. Pour nous, le reste a été vraiment intense comme route pour ce que ça a donné comme visibilité, accès pour notre véhicule à nous. Encore là, écoutez, puis quand on vous dit là, la Baja ça se fait, mais il faut vraiment être slow. Vous voyez là, on est à 10 km/h, puis ça c'est parce qu'on allait vite, parce qu'on a pogné du 5 km/h pendant un méchant Christy de bout. 50 km, ça a pris à peu près. On l'a fait en 3 jours. 8 ou 9 heures de route. Ouais, ça a été très long. Malheureusement, des fois on fait des longs parcours comme ça, puis on découvre des choses extraordinaires. Là, notre pesanteur faisait en sorte qu'on pouvait pas tant rentrer. Il y en avait plein de beaux spots incroyables là, où t'es seul au monde, mais. Puis tu peux même pas dire on va rester sur le bord du chemin. Il n'y a pas de chemin. Non, il y a pas de place. Là, puis il y a même Evil Knievel qui nous dépasse. Il n'a jamais vu de tauper. Avec ça, là, pour vrai, là, on a eu peur. Là, il n'a jamais ralenti à côté de nous. Mais bref, on a fini par arriver à Los Freles. On se stationne. C'est pas nécessairement... Nous, on n'est pas des voyageurs qui se stationnent avec d'autres voyageurs. Okay? De base, c'est pas nous. Ça fait 2 ans que c'est pas nous. On a rarement fait ça, en fait. Là, cette année, on se reconnaît quasiment pas.
Là, on arrive, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Bon, parfait. Ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et là, Dominique a une déception majeure parce qu'il voulait aller faire du snorkeling. Ils vendent trop, mais on décide, on marche la plage, c'est beau. Le décor est beau, là, les images sont belles. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire comme hey, excuse-nous, c'est parce que cette semaine il a fait moins 45. Je m'excuse, ok? Je veux pas être la fille qui se plaint, c'est pas ça l'objectif. J'essaie d'être Mais de ici, vous donner. tu faisais juste 20. 20 avec du vent quand même de 40-50 km/h. Je veux juste vous dire notre vrai ressenti, parce que depuis 2 ans, c'est ce qu'on fait, on vous donne vraiment notre vrai ressenti. Bref, on dort là, super silencieux, ça c'est fantastique. Le lendemain matin, il n'y a pas de vent, Dominique fait let's go, on déjeune puis on part. On arrive devant la plage, on s'assoit pour observer. Dominique commence à pogner la chienne parce qu'il se dit ah, j'aime pas ça, le courant il a l'air de tirer. Moi, la maman dit ah, moi j'aime pas ça que tu y ailles toute seule. Ta marée haute aussi. Marée haute, moi j'aime pas ça qu'il aille toute seule faire son snorkeling. Je me dis takou que. Et le takou que nous est arrivé en pleine face, c'est-à-dire que on observe l'océan et on voit, on dit ah mon Dieu, il y a des raies. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est un banc de requins et pas des petits bébés requins là. On parle des requins bulldogs. Il était 6-7 à rôder là. Si vous regardez comme il faut, vous nous voyez sur la plage là. C'est le un pied de sable avant la drop, là, l'espèce de petite descente là, que là on tombe dans plus profond. Il se promenait là. Il était carrément là. 5 minutes auparavant, Dominique, on lui a dit ben vas-y, fais ton snorkeling, on te regarde. Ah mon Dieu, ok. Probablement qu'il ne serait rien arrivé parce qu'ici, il y a énormément de poissons. Donc, les requins, ils ne cherchent pas de nourriture, là, ok? Fait qu'on va s'enlever ça de la tête, là. La seule chose qu'on s'est dit, c'est qu'on n'aurait pas été apte avec les connaissances qu'on a pour la flore marine, pour la plongée en apnée. On n'aurait pas eu les connaissances pour garder notre sang-froid. Moi, clairement, en tant que mère, je serais devenue complètement hystérique. Il n'y a pas d'autre mot, là. Papa Paul l'aurait peut-être pas mieux géré que moi. On se serait probablement évanouis les deux après coup quand on aurait ramené tous les enfants sur Terre. Et je sais pas à quel point Dominique était prêt à être de sang-froid et faire face à ça. Bref, on remercie l'univers de ne pas nous avoir envoyé à l'eau finalement. Soit dit en passant, il y a plein de gens qui ont fait du snorkeling à cet endroit-là. Là. Tant mieux, ça a bien été, je suis contente. Ça a l'air qu'il y a des beaux poissons et tout ça. Et ils en font de la plongée avec les requins du Cabo San Lucas. Okay? Donc ça se fait. Mais comme je vous dis, nous, nos connaissances à nous. C'était loin un peu de la comfort zone. Ouais, vraiment, là, c'était pas dans. Ça, c'était. On préfère faire ça avec des guides et surtout, on va aller lire là-dessus, on va aller apprendre sur ça parce que, bref, c'était pas. Et le lendemain matin, on arrive au Visitor Center du parc national de Cabo Pulmo, qui est en fait un parc national marin. Donc, tu sais. 99% dans l'eau. Oui, nous autres, on s'attendait, tu sais, comme t'es là, on comprend pas pourquoi que cette zone-là est réservée. On n'avait pas vraiment lu là-dessus jusqu'à temps qu'on catch, ok, ça tout se passe dans l'eau, dans le fond, le parc national est dans l'eau. On arrête au Visitor Center qui est vraiment bien fait. Honnêtement, là, ça nous a tellement fait du bien d'arriver à cet endroit-là. La personne qui était là parlait en anglais aussi, donc on a pu poser plein de questions. On a appris que c'était les requins bulldogs et lui nous apprend aussi que c'est pas vraiment recommandé de nager. Et plus tard, je lis aussi dans une documentation que en fait c'est interdit de nager avec les requins dans le parc national. Donc, en tout cas, bref, on a appris beaucoup. Et il y avait toutes des affiches avec toutes les sortes de poissons et tout ça. Ça aussi, on a vu. Il y avait beaucoup. à Los Feliz aussi, les pêcheurs arrivaient le soir et ils sortent, ils nous disent que c'est une petite pêche. Ce que vous avez vu dans le bateau, là, pour eux, c'était considéré comme une petite pêche. Et on essaie de poser tant bien que mal en espagnol, essayer de comprendre c'est quoi la sorte. Finalement, on apprend c'est quoi la sorte. Et ça se trouve avec la sorte qui font le ceviche. Donc, c'est un poisson qui est très, 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 très populaire ici. Et on en voit partout sur les plages de ces poissons-là. Donc, on était bien content d'avoir compris ça. Ça ici, on décide que, étant donné, écoutez, il ventait à 50 km/h, c'était hallucinant. Donc, on a fait le choix, en fait, de ne pas partir en chaloupe au grand vent dans l'océan. Nous, encore là, on n'était pas à l'aise avec ça. Puis là, Alexandre, il fait comme, il n'y aura pas de tour aujourd'hui. Et comme il dit ça, je suis comme, je crois que les autres, ils reviennent. Non seulement les autres, ils revenaient de leur tour du matin, mais il y en a qui partaient dans la grande vague. De voir les travailleurs, c'était, écoutez, nous, on est habitués à la technologie, blablabla, là, mais de les voir, c'était hallucinant, là. C'était fou, là. L'installation, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, parce qu'on s'est dit, si jamais on raconte ça, personne ne va nous croire.
L'eau est magnifique, elle était turquoise, c'était de toute beauté. On voyait aussi le récif de corail rocheux au loin. C'était vraiment beau. Puis ils nous ont dit que c'est entre 60 et 65 US pour partir en excursion. Puis vous avez en masse de compagnie, vous pouvez même louer des GoPro pour votre expérience et tout ça. Là. Vous ne manquerez pas de temps. C'est ça, mais sachez que si vous voulez aller faire ce parc-là, c'est par le tour de bateau que ça se passe. Là. Vraiment, Puis malheureusement, le vent, il était vraiment pas de notre bord. Et on le regrette sans pouvoir le regretter dans le sens que c'est la météo. Je veux dire, on n'aurait pas pu rien faire. Mais oui, c'est la force du nombre aussi. Ouais, mais même là, la force du nombre, les garçons auraient pu, avec leurs sous, se payer cette activité-là. Je pense que ça aurait vraiment valu la peine. Puis je pense que c'est à faire, en fait, quand vous venez. Donc, sachez-le. Comme je vous dis, je ne suis pas allée sur le bateau, par contre. Là, je ne peux pas vous parler de l'expérience en mer. Finalement, ça valait-tu le 65 ça, je ne sais pas. Aucune idée. Mais, sachez que dans ce village-là, Internet est coupé quand ils vendent trop. Oui. En fait, c'est ça. Puis ils le disent même dans le guide, là, que c'est pas possible. Bref, suite à ça, dû au vent, en fait, dû au fort vent et qui fait froid, à cause que c'est le froid de l'eau, dans le fond, qui revient avec le vent, on décide de poursuivre notre route et de se rendre complètement de l'autre côté, donc de se rendre à Santiago pour aller faire les prochaines excursions. Et là, on se dit, on arrive mi-journée. On va aller visiter vite la ville. Ça, parce qu'on avait quand même le montage à faire. Ça fait quand même beaucoup d'heures qu'on est là-dessus, quasiment 6 heures qu'on est en train de préparer la vidéo de cette semaine. Et on a des petites activités. Donc, on se dit, let's go, on va visiter 2 coups de cœur, l'Oasis et le parc écologique avec les petits bébés chèvres. Nous, on a trippé. Pour vrai, juste ça nous a comblé de bonheur. Les chèvres miaulaient. On est rendu là, dans un beau petit stationnement du Visitor Center, qui est magnifique aussi. Donc, et on est officiellement dans le tropique du Cancer. Donc, on est très au chaud. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne semaine. Ciao la gang, à la semaine prochaine!